Ça suffit maintenant, tu manges tes choux de Bruxelles. Eh ben, c'est pas gagné. Améliorez votre alimentation juste un tout petit peu. Chaque jour, c'est simple et c'est déjà pas mal. Alors voyons comment intégrer avec beaucoup de gourmandise ce délicieux légume que tout le monde adore, le chou de Bruxelles. Et si vous avez quelques difficultés à le digérer, pas de souci, à la fin de cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour le rendre plus digeste. Le chou de Bruxelles doit être bien vert. Évitez ceux qui ont les feuilles jaunes car ils sont trop vieux. Enfin, il doit être bien ferme, y compris à sa base. Vous trouverez des choux de Bruxelles en frais, en surgelé ou en boîte. Bien entendu, vous pouvez servir vos choux de Bruxelles tout simplement assaisonnés d'un petit filet d'huile de noix. Mais pour les plus récalcitrants d'entre nous, le principe de base est de les mélanger avec d'autres aliments ou d'autres condiments riches en goût et qui viendront masquer un petit peu le goût puissant du chou de Bruxelles. Par exemple, vous pouvez l'associer à des marrons en boîte et une protéine émincée pour en faire une poêlée et ajouter à la fin de cuisson une petite goutte d'huile de noix au moment de servir. Vous pouvez les associer à un féculent comme du riz, des pâtes, du quinoa. Avec une petite touche de crème fraîche, ce sera délicieux. Par exemple, une polenta crémeuse parsemée de choux de Bruxelles coupés en petites tranches fines. Essayez aussi de faire vos propres mélanges en associant le chou de Bruxelles à un autre légume plutôt sucré. Essayez vos propres combinaisons, vous risquez pas grand chose. Par exemple, chou de Bruxelles, petits pois. Ces mélanges peuvent être faits directement dans une poêle, un wok, une casserole, en gratin, au four, comme vous voulez. Le goût du chou de Bruxelles se marie aussi très bien avec celui des fromages, comme par exemple le parmesan, le chèvre, le fromage frais à l'ail, mais aussi la béchamel. Pensez aussi à introduire des choux de Bruxelles dans vos potages, mixés ou pas. Vous pouvez également en faire des purées mélangées à d'autres légumes tels que la carotte, le potimarron ou bien un féculent tel que la pomme de terre. Et côté protéines, le chou de Bruxelles s'associe parfaitement bien aux œufs, à la viande rouge, à la volaille, aux charcuteries maigres fumées type bacon, à consommer avec modération évidemment, mais aussi, et ça on le fait moins souvent, avec du poisson. Par exemple, un petit gratin de chou de Bruxelles avec du haddock fumé, un peu de crème fraîche allégée à 15%, un peu de parmesan, un régal. Comme condiment, pour changer de l'ail et de l'oignon, intégrez à vos préparations de chou de Bruxelles des noix de cajou, des cacahuètes, du gingembre frais râpé, du curry ou même encore des morceaux de citron confit. Enfin, vous pouvez les intégrer dans des préparations plutôt surprenantes, telles qu'une pizza, une quiche ou encore un cake salé. Vous l'aurez compris, surtout s'ils sont destinés à des enfants, il faudra jouer sur des mélanges avec d'autres légumes ou d'autres aliments qui apportent pas mal de goût. Il faudra jouer aussi sur les textures, en petites rondelles ou en purée, etc. Et ne pas hésiter à avoir un assaisonnement plutôt crémeux tel que de la crème fraîche, de la béchamel ou un peu de fromage. Et là, ce sera le succès garanti. Petites astuces pour rendre votre chou de Bruxelles bien digeste. Déjà, commencez par retirer les feuilles les plus épaisses à l'extérieur. Ensuite, retirez bien une bonne partie du trognon qui lui est un petit peu indigeste. Mais aussi, quelle que soit la technique de cuisson que vous utiliserez, n'oubliez pas de blanchir votre chou de Bruxelles 3 minutes dans de l'eau bouillante additionnée d'un peu de bicarbonate de soude. Enfin, sur le plan nutritionnel, le chou de Bruxelles est un concentré de vitamine B9, de vitamine C, de manganèse et de potassium. Mais surtout, c'est un concentré de soufre qui est un minéral essentiel dans la synthèse des tissus, notamment le cartilage, et dans l'élimination des toxines. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger, et si vous souhaitez mes conseils sur un sujet particulier, n'hésitez pas à l'écrire dans un commentaire ci-dessous. Et en attendant, prenez soin de votre alimentation.